tous, j'espère que vous allez bien avec cette journée ensoleillée mais fraîche, mais bien sûr, on ne désespère pas, le printemps arrive. Allez, d'ailleurs, à ce sujet, me voici pour un tirage, voir les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce printemps 2025. On va aller voir dans un premier temps quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner pendant ce mois. Bien sûr, vous avez choisi donc le choix numéro 3, le jasmin. Le jasmin, donc quels sont les mots-clés de cette fleur? Nous avons féminité, sensualité, beauté, amour et pureté. Allez, on y va? On va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne pour ce printemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides, anges gardiens, lumière, univers, merci de me communiquer des messages pour tous ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le jasmin. Allez, s'il vous plaît, pour le jasmin. Allez, c'est parti. Allez les guides, quel est le message, quelle est l'énergie qui accompagne le jasmin pour ce printemps? Non, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Eh bien, il y en a encore deux, mais non, je n'en veux qu'une. Allez, s'il vous plaît, les guides. Merci. Oh, le roitelet. Bah oui, c'est signe de symbole de printemps, ça. C'est chouette. Allez. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être avec le petit oracle de la sorcière. Votre état d'esprit dans un premier temps. Et, oh bah super, l'amour. Bah décidément, on est en plein dedans là. Et votre énergie. Oula. Ça a volé, mais il y en a trop. Allez, votre énergie. Purifier corps et âme. Bah oui, les choses pures, la pureté, purification. Ok, en d'autres decks, nous avons hiberner et régénérer. Ah, peut-être que vous sortez d'un moment de recul et d'isolement, le temps de méditer, de vous régénérer. En tout cas, vous allez être régénéré ce printemps, ça c'est sûr. Hein, on est parti dans ces énergies-là. Je pousse, c'est pour faire de la place. Hein, c'est exprès, parce que là, sinon on va pas tout... Je sais pas, à la place, vous n'allez pas tout voir. Moi, j'aime bien que vous voyez de quoi je vous parle. Allez, ici avec l'oracle des sorcières. On va aller voir quelle est l'action que vous allez devoir mener. Bien sûr, je vais vous lire l'introduction du roitelet. Hein. Beaucoup de messages à recevoir. Allez. L'action que vous allez devoir mener par rapport à ces énergies. Parce qu'on n'a rien sans rien, forcément. Alors, quelle est l'action que vous allez devoir mener? S'il vous plaît, les guides, pour ceux qui ont choisi le jasmin, l'action que vous allez devoir mener par rapport à ces énergies. Nous avons quoi? La bougie, l'illumination, la lumière. Être une lumière ou révéler votre lumière. Écoutez votre intuition. Et le psychisme. Ah oui, l'intuition. J'adore. Et en d'autres decks, nous avons quoi? L'attraction. Super. Attraction, l'expérience, l'évocation ou invoquer. Hein, et le motif. Vous avez l'amour derrière. L'araignée tissée de sa toile.
les secrets. Donc c'est, je pense que là vous avez, c'est tout l'ensemble, c'est que vous avez invoqué, vous avez fait des demandes, des invocations à la lune là pour vivre une belle, pour attirer à vous une belle expérience, l'amour, le vrai, le pur, dans la beauté. En tout cas, ou ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur aussi. Hein. L'amour, c'est ça aussi. Hein. Vous avez invoqué avec l'invisible, vers l'invisible, vous avez fait des rituels là, hein, et communiquer vos demandes, ce que vous souhaitez attirer à vous. Ok, c'est chouette. On va aller voir quel est le conseil ou la prudence ici avec le petit oracle de la sagesse. Conseil ou prudence par rapport à ces énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides. Conseil ou prudence. Conseil ou prudence, s'il vous plaît. Concernant ces énergies. Ça veut pas? Conseil ou prudence. Voilà, le mûrier blanc, l'équilibre, le yin et le yang. Super. Bon, vous avez des bonnes énergies, vous, c'est bien. Ça fait du bien, bon, pourvu que ça dure. Allez. Pardon. On va aller voir ici ce que vous dit le roi Telé. Si j'arrive à retrouver la page d'introduction. Ben non, ça veut pas. Elle est où? Ah ben voilà. Le roi Telé, humilité, ingéniosité et Dieu. Page 128. Page 128. Alors, le roi Telé ici vous dit, la carte représente un roi Telé gardant les œufs pondus dans son nid et tenant une plume dans son bec. On appelle traditionnellement le nid du roi Telé, maison du druide. L'éclair représente Taranis, le dieu taureau de la foudre et des éclairs, du chêne et du roi Telé. Alors, le roi Telé nous permet de voir en toute chose la beauté du dieu ou de la déesse. Il nous indique que la beauté habite les petites choses et que la réalisation de soi ne passe pas par les signes extérieurs de richesse, ni les démonstrations de force, mais par l'humilité, la gentillesse et la subtilité. Utilisée avec humour et assortie de bonnes intentions, l'ingéniosité est un bon moyen d'accomplir de grandes choses. Elle permet d'économiser ses efforts en employant rationnellement et honnêtement les résultats obtenus par d'autres. Et oui, on vous dit qu'ici, il faut être plus humble par rapport à la vie, que l'abondance n'est pas dans le matériel ou le financier, mais uniquement dans les petites choses de la vie, dans l'amour et les intentions. Ok. Il y a des choses à purifier là avec le corps et l'âme. Soyez dans de bonnes conditions d'amour, dans des intentions d'amour ici. Hein. Donc il y a des choses à purifier pour vous. Hein. Voilà. L'illumination et le psychisme. Y voir plus clair par rapport à votre positionnement, par rapport à vos pensées, votre état d'esprit ici. Il est temps de faire ressortir votre lumière dans l'amour. L'arc-en-ciel, vous voyez l'arc-en-ciel là qui est autour de cette flamme. Les couleurs multicolores ici. La couronne. Une couronne de jasmin. Nommée LOL. Oh, j'adore. Vous avez vu sa couronne? C'est du jasmin. La pureté. Ah, franchement, là, c'est synchro. Hein. Le pan. Beaucoup de couleurs. Hein. Le coquillage dans la main. Je vais avoir un peu plus près. Voilà, c'est le coquillage, c'est les émotions. Être dans la pureté de ses émotions, de ses intentions. Voilà. Ok, on va aller voir ici avec le mûrier blanc. Quel est le conseil? Il n'y a pas de prudence parce que la prudence, elle aurait été à l'envers la carte. Là, elle est tombée à l'endroit. Donc, c'est un conseil avec le mûrier. Qu'est-ce qu'on vous dit?
l'harmonie. Oh, c'est chouette. Hein, comme ça. Alors, on vous dit ici. Trouvez des connexions entre vous et les gens, les animaux qui partagent votre vie. Faites votre possible pour créer l'harmonie et l'empathie, même quand leur comportement vous rend perplexe. Oui. Peut-être que vous avez besoin de ne plus être dans la colère. Il va falloir vous purifier de votre colère, d'accueillir les choses différemment. Reconnectez-vous à la magie de la nature et de la terre, des animaux, pour faire révéler en vous votre lumière, votre amour pur, et vous reconnecter à la beauté de la vie. Malgré qu'il y ait plein de choses à côté, je sais. Les conditions ne sont pas favorables, mais il faut justement se mettre en retrait pour se reconnecter à tout ça, quoi, à la nature. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite. On va aller voir les messages des guides. Allez, c'est parti. Quels sont les messages de vos guides concernant ce printemps? Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, s'il vous plaît, les guides. Ah bah ça va vite, Dijon. Révélation. Une belle révélation. Oula. Non, faut aller la chercher celle-là. Bon, ça va, elle est pas trop loin. Nous avons quoi? La créativité. Quoi d'autre? Nous avons prendre des risques, l'imagination, la souffrance et la force de vie Aphrodite qui représente l'amour. Ok, vous avez beaucoup de messages, vous. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous allez avoir une révélation concernant la vie. Mais oui, c'est vous reconnecter à la lumière, à la beauté, à la beauté de la vie, de la nature, des animaux qui vous reconnectent avec votre amour intérieur ici. Vous allez avoir cette belle révélation-là. Et peut-être aussi, peut-être une rencontre par rapport aux personnes qui vous entourent vers les autres. C'est ce qu'on vous a dit aussi. Hein? Vous allez prendre le risque, malgré des souffrances que vous avez eues, prendre le risque ici de réimaginer, d'imaginer d'imaginer de la créativité, d'imaginer, de créer de nouvelles choses. Vous allez prendre le risque. D'une façon différente. Voilà ce que j'entends. C'est que vous allez recréer, vous allez reprendre la force de vie ici, sortir ces souffrances passées là. Et de recréer, prendre le risque de créer et d'imaginer votre vie différemment. Ok? En dos de deck, nous avons quoi? L'intuition, le mécontentement, la perte, la solitude et l'estime de soi. Bon, j'ai la mort derrière, donc c'est fin d'une situation pour repartir sur quelque chose de nouveau, de différent. Ici, donc vous allez retrouver l'estime de soi. Vous avez retrouvé l'estime de vous-même, même là, pendant un temps de solitude, concernant une perte. Pourquoi je la remets à l'envers? Une perte et un mécontentement. Bon, est-ce qu'il y a eu de la distance ou quelque chose comme ça? Mais enfin, ça vous a permis de vous reconnecter à votre intuition là et retrouver de l'estime de vous-même. Ça va permettre une transformation ici. Ok. On va aller voir avec... comment il s'appelle celui-là déjà? L'oracle des vies antérieures, pour avoir plus de compléments. Vous, le tirage, il est vachement grand là. Il va durer encore plus longtemps que les autres. Allez,
Des compléments, s'il vous plaît. Allez, les guides, des compléments. En voilà une. Nous avons quoi? La santé. Ah, j'en ai une autre, là. L'arbre. Ouais, ah, d'accord, ok. D'accord. L'arbre, la révélation, l'arbre, la nature, l'ancrage, la stabilité, la créativité avec la santé. Vous recréez une nouvelle santé en vous reconnectant à la nature, aux animaux. Non, là, j'en ai trop d'un coup. Allez, quoi d'autre? L'art. Bon, bah ouais. Encore une fois, hein. Vous, en tant que papa, imaginez de nouvelles choses en tant que papa. Faire de nouvelles choses avec vos enfants, vous, en tant que papa. Prendre le risque de faire de la créativité, de nouvelles créativités avec vos enfants. Et une petite dernière. Là, les souffrances, hein, c'est une forme d'emprisonnement. Vous êtes esclave de vous-même par rapport à vos souffrances du passé ici. Vous vous emprisonnez. Hein. Ça flingue votre santé là en fait. Hein. Il va être temps de recréer votre vie là pour retrouver une meilleure santé hein, avec l'arbre à côté. Hein. Et nous avons l'Égypte, l'élévation. Hein. Avec la pyramide, nous avons une belle élévation de stabilité là. Ok. Et la lumière, vous voyez le soleil qui est au-dessus. Hein, la lumière qui c'est le soleil qui sait percer les nuages. Ok, en d'autres decks, nous avons quoi? Le grand prêtre ou la grande prêtresse. La phobie, vous avez peur de quelque chose. Celtique, hein, la croix. Nous avons quoi? Le transport. Donc, aller de l'avant ici. Concernant, on vous dit d'aller de l'avant concernant votre vie amoureuse ici. C'est votre chemin de croix, c'est votre chemin de vie. Vous avez peur de quelque chose. C'est quoi votre phobie, là? Peur de la mort? Est-ce que vous avez peur de la mort? Non, pourtant vous avez des connaissances. Hein. Vous avez la sagesse des connaissances de sortir de ces phobies-là. C'est quoi? Les peurs de souffrir encore, de nouveau? À vous de voir comment ça vous parle. Allez, on va aller... Je vais remonter les cartes parce qu'on n'a pas encore assez de place. Hein. Il va falloir que je trouve une solution quand même. Hein. Plus ça va, plus je m'étale. Hein. Je vais remonter les cartes. On va aller voir un peu plus de compléments ici avec l'oracle de la triade. J'ai l'impression que les cartes sont de travers, mais en face de moi, elles sont droites. Mais c'est le socle de ma caméra qui fait que c'est de travers. Je vais essayer de recadrer. Ah, c'est mieux là. Ouais, c'est un petit peu mieux, allez. Allez, avec l'oracle de la triade, les compléments. La clé, ben oui, la nature. La forêt, les arbres, c'est la clé pour retrouver une santé. Vous régénérer. Vous reconnecter à la nature. Quoi d'autre? Le choix, la croisée des chemins concernant une prise de décision, là. Concernant votre santé, là. Ça va améliorer votre santé, hein. Vous allez retrouver de la force de vie. Vous avez des décisions à prendre. Hein. Le risque, alors, la foudre. Est-ce que vous êtes à la croisée des chemins ici? La clé, c'est vous qui l'avez concernant des disputes qu'il y a pu y avoir. Ou alors vous prenez le risque de céder au coup de foudre. Une prise de conscience hein, d'un art qui pourrait vous régénérer, vous apporter, améliorer votre santé. Là. Ouais, la créativité, l'art, la nature, ça guérit beaucoup de choses. Hein, faut pas croire. Hein. Tout est énergie. L'imagination, vous en tant que papa, une élévation.
Imaginez-vous père. Il y a une belle élévation ici. Ensuite, nous avons quoi? L'initiation. S'initier à sortir de cette forme de cet emprisonnement, de cette souffrance ici, du passé. Et nous avons la force de vie et une élévation et une fusion. Oh ben, il y a une belle union là qui va reprendre de la force et de la stabilité là. C'est chouette. En d'autres decks, nous avons l'abondance. Alors, alors, après la nuit noire de l'arme, vous retrouvez une forme de sagesse. Vous avez écouté votre intuition et sorti d'illusions et de sacrifices. Ça va vous permettre de retrouver de l'abondance. Ok. Et on termine avec un petit message. Des portes de l'intuition. Quels sont les conseils? Le ou les conseils? Pour vous qui avez fait le choix numéro 3 pour le jasmin. Allez, les guides, conseils. Oula. Ok, nous avons en premier lieu la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ben oui, elle est où votre place? Dans la nature, à la campagne ou en ville? Mais là, on vous dit d'être dans la créativité, de créer de nouvelles choses. Créer votre force de vie ici en allant vers quelque chose de plus stable. Hein, c'est quoi votre place? Pour retrouver une paix intérieure ici. Et on vous dit que c'est la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ben oui, arrêtez, sortez de cette souffrance-là et de cet emprisonnement. Vous vous mettez dans une forme d'emprisonnement là. Vous vous emprisonnez dans vos souffrances du passé. Donc il va être temps de vous initier à en sortir ici. Et pour exploiter le potentiel que vous avez. Vous avez un fabuleux potentiel, la créativité, la force de vie, l'amour, une belle union. Allez-y, quoi. Il va être temps de sortir de ce passé-là pour profiter de ce potentiel-là à exploiter. Et on vous dit la cohérence. Réalignez vos chakras. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Eh oui. Il y a peut-être des prises de conscience à avoir ici par rapport à vos mots, vos paroles et vos comportements. On en revient à ça, là, au ratelet. Hein. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Hein. Donc, ça va vous sortir de blocage. Hein. Peut-être que vous êtes en colère ou parce que les choses ne vont pas comme vous souhaitez. Mais oui, mais si vous êtes dans des énergies négatives, de colère par rapport au passé, ou des idées noires ou quoi que ce soit, si vous ne purifiez pas ça, si vous ne vous dégagez pas de ça, si vous ne leur faites pas confiance à la vie, dans une énergie positive, forcément que il y aura toujours des blocages. Mais les blocages, ils sont là pour vous faire comprendre les choses. Il va être temps de réagir, ok, de sortir de ça là, pour que enfin vous puissiez profiter de votre potentiel, que tout ce que la vie peut vous apporter, que vous pouvez exploiter pour un bon équilibre ici et de l'harmonie. Mince alors. Je m'excuse, hein, mais je passe le mot. Et le revirement. Nous avons le revirement. Alors, est-ce que je le focus ou pas? Bon, on a le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, vous avez la puissance et la force de pouvoir acquérir ça, de pouvoir affronter ça. Ok? Ok. Bon, bah écoutez, on va aller un petit peu plus loin. On va aller voir ici quels sont ce que vous avez ou allez nettoyer. Donc, quelles sont encore vos blessures émotionnelles à affronter là pour ce printemps? Allez,
Quelles sont vos blessures émotionnelles à affronter ce printemps pour vous qui avez fait le choix du jasmin? Ça se trouve, il n'y en a pas, hein. Mais ça m'étonnerait, je pense. Vu ce qui est sorti avant, ça m'étonnerait. Il y a encore des souffrances, là, de l'emprisonnement, donc je pense qu'il y a encore des choses à nettoyer. Allez. Allez, s'il vous plaît, les guides, les messages pour le choix numéro 3, le jasmin, s'il vous plaît. Elle est partie loin, celle-là. Je vais aller la chercher. Ah. L'humiliation. Vous êtes innocent. Honorez votre histoire. Eh ben ouais, peut-être que vous portez de la culpabilité envers vous-même par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous humiliez tout seul. Hein. Mais il y a des choses auxquelles vous êtes innocent, quoi. C'était pas votre faute. Hein? Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous êtes bon par nature. Est-ce qu'il y en a une dernière? Oui, même deux. Alors, l'humiliation. Vous êtes innocent. Honorez votre histoire. Vous êtes bon par nature. La justice et plénitude et bénédiction. Bon, ben voilà. Ça finit bien, c'est ça qui est bien. Qu'est-ce que nous avons en d'autres decks? Reconnaître ses blessures. Ben voilà. Allez, bim. La souffrance, allez encore une fois. La co-création. Décider de qui vous choisissez d'être. Et l'évitement. Bon. Vous êtes dans l'évitement, là. Au lieu de passer d'affronter les obstacles et puis d'affronter, de dire des choses ou de prendre conscience de choses ensemble, bah vous contournez ça. Mais à force vous pouvez contourner là, mais vous aurez tout le temps que vous n'aurez pas affronté directement, vous n'irez pas jamais en ligne droite en fait. Il y aura toujours un obstacle lequel vous devez affronter, une situation auquel vous devez affronter. Je suis prêt à faire face aux situations que j'essaie d'éviter dans ma vie. Je décide de passer au niveau suivant de mon évolution. Ouais. Vous voyez? Et là, on vous dit quoi? Décidez qui vous choisissez d'être. Il est temps de prendre conscience, là. Mes souffrances ont un sens, mais si je ne les comprends pas toujours, même si je ne les comprends pas toujours, il y a un plan divin pour moi et je demande à voir le bonheur, l'amour, la joie, l'abondance arriver dans ma vie. Bah oui, mais pour ça, ok, vous voulez accéder à tout ça, mais il va falloir accepter vos souffrances, les affronter plutôt que de les éviter. Hein? La co-création. Je trouve mon équilibre intérieur. J'ai le pouvoir de me rendre heureux et j'attire la guérison et la paix à mon existence. Voilà. Donc peut-être que là, vous allez enfin décider, d'ici la fin de printemps, que ça les choses d'affronter tout ça. Une bonne fois pour toutes. La souffrance. Encore une fois. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Bah oui, mais pour grandir et évoluer, il faut accepter ses souffrances. Il faut les conscientiser et les comprendre pour pouvoir avancer. Et reconnaître ses blessures. Reconnaître vos blessures, c'est prendre véritablement conscience de vos souffrances et accepter que vous pouvez les guérir en les écoutant et en les accueillant. L'univers se met au service de votre guérison. Je pense qu'à la fin de cette guidance-là, tout à la fin, je fais le tirage, je demande quel est l'ange qui va vous accompagner tout ce printemps. Je pense qu'on va bien, ça va être très bien coordonné. Retenez-le bien.
Ici, on vous dit l'humiliation. Alors, je suis la personne la plus importante de ma vie, dans chaque situation. Je reconnais mes besoins et je tâche de les respecter. Je suis profondément digne. Bah oui, sortez de l'humiliation, là, puis respectez-vous. Vous êtes innocent. J'ai toujours fait de mon mieux. J'honore et je cultive l'innocence en moi. Honorez votre histoire. J'ignore mon histoire. Non, pardon. J'honore mon histoire. J'honore les expériences de vie qui ont fait de moi qui je suis. Aujourd'hui, je m'honore. Vous êtes bon par nature. Je suis une force de bien, du bien. L'amour envers moi et envers les autres est mon guide. Bah oui, la beauté, l'amour, la pureté, hein, forcément. C'est obligé. Hein. L'injustice. Je suis parfait dans mes imperfections et je m'accepte profondément ainsi. Et enfin, plénitude et bénédiction. J'ouvre grand les bras pour recevoir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Vous vous rappelez tout à l'heure la petite... la femme là, avec la couronne de jasmin dans les cheveux, là, avec la bougie lumineuse. Accueillir la lumière, les grâces que l'univers m'envoie. Accueillir ses émotions, le coquillage dans la main. Voilà. Priez, invoquez, demandez l'aide de vos guides et de vos anges gardiens pour vous aider à affronter et surmonter tout ça afin de vous purifier de toutes vos souffrances et de les accueillir, de les comprendre et de les conscientiser pour pouvoir enfin avancer. Allez, on va aller voir comment vous allez gérer tout ça avec l'oracle de Médéor. Allez, s'il vous plaît, les guides. Comment allez-vous gérer la situation concernant vos blessures ici? Allez, s'il vous plaît. Je vais faire un peu de place. Allez, sous la carte de l'humiliation. Voilà, il faut que j'aille la chercher encore une fois. Alors, nous avons la carte du cœur. Voilà. Ah, il faut sortir de l'humiliation et vous dire que vous êtes digne d'être aimé ici. Vous êtes aimé malgré vos pensées, que vous êtes dans une forme d'humiliation. Mais c'est peut-être que vous percevez peut-être mal cette émotion, ou vous conscientisez, ou vous réceptionnez mal peut-être les messages, les comportements, et vous vous mettez dans une forme d'humiliation. Et résultat, ouais, vous vous faites du mal tout seul ici. Vous êtes digne d'être aimé tel que vous êtes. Sortez de cette forme d'humiliation. Vous êtes innocent, il y a une réponse qui tarde ici. Vous avez besoin de comprendre encore des choses, d'avoir de la prise de conscience avec la lune là. Qu'à la prochaine lune, nouvelle lune. Allez, une à la fois, s'il vous plaît. Alors, honorez votre histoire dans le trimestre en cours. Ouais, bon, du coup, dans le printemps, j'ai l'impression que tout ça, ça va prendre tout le printemps. Hein. Printemps, enfin, une saison 3 mois, donc voilà. Hein. Bon, là, j'en ai deux, j'en veux qu'une. Vous êtes bon par nature, l'enfant intérieur, bah oui, depuis vos enfances, vous avez l'amour pur d'un enfant au fond de vous. Sous l'injustice, nous avons quoi? Le jugement. Ouais, vous vous sentez dans la justice, on vous juge peut-être d'une mauvaise façon. Ok. Ou peut-être que vous, ouais, vous vous mettez vous dans une forme d'injustice parce que vous
pensez que vous êtes jugé, mais j'ai l'impression que vous percevez les choses et les situations pas dans le bon sens. Parce que vous êtes resté dans une forme d'humiliation par rapport à votre enfance, là. Voilà, parce que vous donnez, vous êtes bon par nature, là, avec le cœur d'un enfant, dans la pureté, ici, et que vous sentez peut-être dans une forme d'injustice, parce que vous ne recevez pas la hauteur de ce que vous donnez. Mais peut-être que vous ne le donnez pas de la façon qu'il faut. Le roi telé. Au fond de vous, vous donnez, dans vos pensées, dans votre cœur, vous donnez de cette façon-là, mais vous ne le montrez pas de la bonne façon. Et du coup, c'est peut-être mal réceptionné, mal intercepté. Et donc, il y a une forme de déception, vous vous sentez humilié, vous vous sentez mal aimé, à votre juste valeur. Il n'y a pas grand-chose, hein. C'est juste que je pense qu'il y a un manque de communication et d'acceptation. Enfin, tout le monde est différent. Il faut coordonner les choses. Être à l'écoute et à l'écoute de soi et de l'autre, et vice-versa. Et comprendre les besoins de chacun. Les besoins de chacun. Ok. Et sous la plénitude des bénédictions, qu'est-ce que nous avons? Concernant le passé. Bon, il y aura du nettoyage par rapport à des énergies passées, là. Et en deux decks, nous avons quoi? Alors, nous avons... Bon, c'est bon, ça. C'est pas mal du tout. Oh, c'est pas mal du tout, ça. Donc, vous avez l'amour de vous-même ici. Il y a une rencontre forte qui vous a redonné l'amour de vous-même et vous permet de lâcher prise. Il y a une réharmonisation générale après un blocage karmique concernant le passé. Bon, les choses vont se réaligner. Mais bon, voilà, il faut quand même compter tout le printemps, là. Hein. Il faut compter tout le printemps. Ok, allez, on va aller voir maintenant. Des prédictions dans la matière. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui vous attend pour ce printemps. Allez, s'il vous plaît, les guides. Bon, déjà, ça bloque, ça commence bien. Ça bloque. Qu'est-ce qui vous attend pour vous? Vous avez choisi le jasmin pour ce printemps. Allez, s'il vous plaît. En 4 cartes. Bon, j'en ai déjà une. Deux. Bon, vous êtes à la croisée des chemins. 3. Alors, nous avons quoi là? Décision. Vous avez des décisions à prendre ici concernant un changement. Si vous êtes à la croisée des chemins, vous allez avoir des choix, des décisions à prendre. Concernant un homme ou vous en tant qu'homme. Ou cette personne va vous aider à prendre une décision. Ouais. Ça va prendre un peu de temps. Ou alors il est temps. Alors, il y a une réussite concernant un examen. Enfin, il y a une réussite de quelque chose là. Il y a un renouveau, la naissance de quelque chose, d'un compromis, d'une négociation, une conciliation. Pour vous, en tant que femme, ça va être votre chance. Ça concerne le secteur de la santé ou par rapport à votre santé. Ok. Ça, c'est bon. Ok, ok. Allez, des compléments avec
l'oracle des miroirs. L'oracle G, pardon. Allez, s'il vous plaît. Le guide. Alors, c'est la fin d'un cycle ici concernant un travail. Fin de cycle. Donc, la fin d'un travail, là. Vous êtes à la croisée des chemins. Un changement dans votre vie, ici. Une décision de mettre fin à un travail, ici. Vous êtes à la croisée des chemins, donc ça pourrait être un autre travail après. Et il y a un homme, là. Alors, on va mettre la suite, on va aller voir. Il y a un homme là, intuitif, qui peut vous aider à préciser votre choix, votre décision, votre direction. Vous, en tant qu'homme, vous allez écouter votre intuition. Et sous la carte du temps, vous allez couper. Il est temps de couper. Il est temps de couper avec ce travail-là, en fin de cycle, ou de trancher, ou de décider. Ou ça va prendre un peu de temps que ce soit coupé. Ok. Sinon, dans les énergies, il y a une décision à prendre là. Il va falloir travailler là sur ses choix ici, concernant un homme ou vous en tant qu'homme. Il va être temps de trancher pour mettre fin à quelque chose. C'est pas forcément fin à la relation, mais ça peut être fin à quelque chose qui est malade, qui vous met mal avec une femme ici. Compromis, conciliation pour une renaissance, un nouveau départ. Ok. En d'autres decks, nous avons quoi? Le commerce, ou la balance, l'équilibre, le foyer, la prudence, la joie, la fête. Donc nous avons le renouveau, là, ici, nouveau départ, le printemps. Nous avons le grand-père ici, les connaissances, la sagesse. Il y a quelque chose qui va être fêté ici. Vous observez, vous êtes prudent et vous observez une situation, vous êtes prudent avant d'agir ici, concernant un foyer ou intérieurement, concernant un commerce ou un équilibre dans un foyer. Ok. On va aller voir avec l'oracle bleu ici, plus de précision. Je vais remonter les cartes parce que sinon on ne va pas tout voir encore. Voilà. Allez, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous apporte comme précision? Nous avons ici des nouvelles concernant une décision. Ici, vous avez la fidélité, donc vous êtes à la croisée des chemins. Concernant un travail, vous allez rester fidèle à vos envies, à cette nouvelle direction. L'homme, l'intuition, nous avons quoi? Le guide, cet homme qui est intuitif est un guide. Il va vous aider à prendre cette décision par rapport à c'est son intuition et peut-être ses messages. Sous le temps, et nous avons le monde végétal. Ouais, il est temps de couper là avec ce travail et vous reconnecter un peu plus à la nature là pour vous régénérer. Et nous avons en d'autres decks la terre, les perturbations, le cadeau, l'élévation, le sacrifice, la loi. Ouais, il y a quelque chose qui est en gestation ici là. Et là, c'est retrouver un équilibre de votre santé ici. Après un temps de sacrifice, vous allez retrouver une élévation là, et ça va être un cadeau pour vous. Après un temps de perturbation qui vous empêchait de vous stabiliser là avec la terre.
Perturbation, le feu représente... Ouais, non, 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 c'est ça. Hein. On va chercher plus loin. Allez, quoi d'autre? Allez, des compléments d'infos, s'il vous plaît, les guides. Alors, nous avons ici les réseaux. Donc, des communications par les réseaux. Par mail ou voilà, d'une fin de cycle, décision de fin de cycle, de fin de... Ouais, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Nous avons le soleil, la réussite. Bon, bah c'est chouette. Ce que j'entends ici, c'est que vous avez pris une décision là. Vous allez prendre la décision de mettre fin à quelque chose. Par courrier ici, par les réseaux. Est-ce que c'est par mail? Ou alors c'est vous allez recevoir des nouvelles de la fin de quelque chose ici par mail. Par mail, c'est les réseaux ça. Hein. Ici, vous avez la réussite. Vous êtes à la croisée des chemins concernant un travail. Vous allez rester fidèle à vos convictions et vos envies ici. Donc, ce qui vous êtes par rapport à un travail. Et vous avez la réussite. Sous l'homme, la lune et le guide. Bon, il y a le chaud. Ça sonne le chaud et le froid. Hein. Pourquoi? Oh, je vais en reprendre une autre. Pourquoi le chaud et le froid, là? Le jour et la nuit. Concernant un voyage, concernant un déplacement. Bon. Ouais ou non, pour moi c'est une prise de conscience lors d'un déplacement, peut-être aller voir un guide, un homme intuitif, qui peut vous apporter des réponses complémentaires et des précisions pour vous aider à prendre votre décision ici. Bon. Le temps, l'épée et le monde végétal. Bah, j'ai encore le temps. Je vais en mettre une autre parce que bah, l'arbre. Ouais, se réancrer, se stabiliser. Ouais, reprendre, s'ancrer, retrouver sa racine. S'ancrer. S'enraciner à la nature ici. Se reconnecter à la nature. Hein. Il va être temps de couper là. Il est temps de trancher là, de se reconnecter à la nature. Nous avons quoi en notre deck? Le pont. Alors, attendez. Là, il y a une transformation et un ancrage qui arrive là. Et la sagesse. On est... Oh là là. Il y a une chance. Il y a la chance d'un déménagement. D'une transformation, d'un ancrage. Il y a la sagesse sur les communications ici. Les communications dans la sagesse hein, et intuitive. Vous, en tant que femme, vous avez l'espoir. L'espoir de quoi? D'une fin de cycle. Mais là, alors, je vous explique, ces trois cartes-là ensemble, ça veut dire un mariage religieux. Vous avez l'espoir d'un mariage religieux. Mais il y a encore une épreuve, un pont à passer, quelque chose. C'est plus très loin, mais il y a encore une étape à passer là, avant d'accéder à ça. L'espoir, vous le voyez peut-être pas venir, vous regardez pas la fenêtre, vous le voyez pas venir, puis ça va vous tomber dessus sans prévenir, sans crier gare. Lol. Bah, je vous le souhaite. Bah écoutez, hein, je vous le souhaite. Hein. C'est peut-être qu'il y a d'autres choses à régler avant. Quoi d'autre? Allez, petit message. Le petit oracle des animaux du pouvoir et le petit oracle de la forêt en petit message complémentaire. Allez, message, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Ceux qui ont fait le choix numéro 3. Mais c'est un truc de dingue. Je suis en train de me faire piquer. Je vous explique, j'étais à recueillir du jasmin parce que la première, le temps que je fasse ces deux premiers tirages, a commencé à faner, donc j'étais à recueillir, mais je crois bien que les petites bébêtes qui se promènent. Et c'est stressant. Allez,
Je vous raconte ma vie, c'est formidable. Bon, comme ça, au moins, vous savez que le jasmin vient de mon jardin. Hein. Allez, un petit message pour vous. J'en ai deux, là. Ils se sont retournés. Et avec le petit oracle de la forêt. Quels sont les messages? Il y en a un. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est arrêté, c'est très bien. Alors, nous avons ici l'écureuil, la baleine et la force. L'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Bah oui, c'est ce qui va se passer là. Hein. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages et de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Votre intuition, là, c'est ça aussi. Hein. Et la force. Lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. Voilà. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit qu'il va être temps de vous enraciner, là, vous reconnecter à la nature pour combattre ce qu'il va y avoir à combattre. Pour être plus fort, ok? Allez, on se retrouve, petite pause, et on se retrouve tout de suite pour un tirage relationnel et sentimental. À tout de suite. Allez, on y va aller voir ce qui se passe dans le côté relationnel. Pour ce printemps, pour vous, mes amis qui avaient choisi le choix numéro 3, le jasmin. Allez, on va aller voir quelle va être l'énergie principale pour vous dans le relationnel avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Allez, les guides, s'il vous plaît. L'énergie principale pour ceux qui ont choisi le jasmin. Pour ceux qui ont choisi le jasmin, s'il vous plaît. L'énergie principale. Ah, il y en a plus. Ok. Alors, nous avons quoi ici? Chute, motus, silence. Oula, tais-toi. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aime en secret? Sagesse, tempérance et calme. Ah oui, des mots plus hauts que d'autres. On vous dit de... Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une énergie où on vous conseille plutôt comme on dit, hein, tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de dire quelque chose. Et nous avons quoi en d'autres decks? Découverte, dévoilement et mise à nu. Donc, je pense que... Ouais, c'est ça. Alimentation, comportement, équilibre. Mariage, accord, officialisation, découverte, dévoilement, mise à nu. Alors, est-ce que vous avez des intentions? Alors, il y a un changement de comportement, là. Et de nourrir l'amour, ici. Pour rééquilibrer votre lien. Pour les personnes qui sont en couple. Vous allez découvrir des choses, là. Il y a une mise à nu, une découverte. Là. Je vais mettre une pierre, ça. Et par rapport à un mariage, un accord ou une officialisation, peut-être que vous allez découvrir qu'il y a des intentions de ce côté-là. On l'a vu tout à l'heure, là, dans votre deck, là, avec le petit loup normand. Est-ce qu'il y aura un mariage qui se prépare? Mais vous allez découvrir, vous allez faire comme si vous ne saviez pas. Peut-être que vous n'avez pas donné de réponse tout de suite et vous allez rester dans la tempérance pour l'instant. Je vais mettre une pierre là parce que c'est pas possible ça. Voilà, on va cacher. Voilà, on va mettre une autre. Voilà, sinon. Voilà, allez, c'est un peu mieux là. Alors, ouais, je ressens. Pour les célibataires, je ressens une envie
Peut-être qu'il y a eu un coup de foudre pour quelqu'un et que vous gardez le silence pour l'instant, vous restez dans la sagesse, la tempérance, mais vous avez envie de, ouais, un coup de foudre, c'est une envie d'union avec cette personne, quoi. Peut-être de faire les choses vite, hein. C'est peut-être pas une bonne solution, mais après, voilà, hein, chacun ses choix et ses points de vue. En tout cas, on vous dit pour arriver à un accord, une union, une officialisation ici, ce que j'entends, c'est que là, vous devez nourrir votre lien différemment. Il y a des comportements à changer. Rappelez-vous là, ici, avec le roi telé. Je vais la recacher parce que c'est une catastrophe. Il faut nourrir votre amour différemment. Changer de comportement pour rééquilibrer votre amour avant de passer à l'étape supérieure ici. Voilà ce que j'entends. Et réapprendre à vous découvrir ici, vous remettre à nu, vous découvrir l'un et l'autre. Hein? Dévoiler des choses l'un et l'autre. Au lieu de rester dans le silence, là, il faut tempérer les choses dans le calme. Plutôt que de rester dans le silence, il faut communiquer, hein, être à l'écoute de l'un et de l'autre, mais dans la sagesse, dans le calme, et tempérer les choses. Plutôt de garder les choses pour soi, et puis garder cette forme de souffrance intérieure, là. Parce que, ouais, garder des choses pour soi, des fois, c'est pas bon. Ça crée des souffrances. Et puis des douleurs physiques, parce que si vous connaissez cette phrase, hein, dis-moi où tu as mal, là je te dirai ce que tu as. À force de garder trop de choses intérieurement, là ça vous crée des douleurs physiques. Ça peut développer des maladies aussi. Il faut sortir de ce silence-là, mais dans la sagesse, dans le calme, dans la tempérance, pour vous faire découvrir, mais aussi découvrir l'autre. Allez, on va les voir un peu plus loin. Et il y a peut-être des mots qui ne sont pas bons à dire. Voilà, il faut être voilà, dans la sagesse de la communication. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vient à vous ce printemps pour vous qui avez choisi le jasmin? Alors, nous avons ici laisser partir votre ex. Ce que j'entends encore, c'est laisser partir ce qui a été auparavant, ce qui n'était pas bon, parce que là, il faut franchement vous redécouvrir et changer votre façon de faire. Hein. On l'a dit. Hein. Et nous avons, apprenez à vous connaître mutuellement. Eh ben voilà, c'est ce que je vous ai dit il y a 2 minutes. Même pas, à peine. Hein. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. La découverte, le dévoilement, la mise à nu. Vous voyez, ça confirme. Hein. Osez dire, exprimer vos besoins. Et on vous dit de garder l'esprit ouvert ici. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben oui, bien sûr, forcément. Si chaque relation est différente. Si vous ne prenez pas le temps d'apprendre à découvrir l'autre dans la communication et dans le partage, bah forcément, au bout d'un moment, vous êtes déçu. Vous êtes dans une forme de souffrance, l'un ou l'autre. Hein, vous transposez. Pour les célibataires, ici, vous êtes dans le silence. Vous restez dans une forme de sagesse, de tempérance. Vous gardez votre calme, là, malgré l'envie de découvrir quelqu'un. Enfin, voilà, il y a des pensées assez intimes, là, hein, quand même. Vous avez hâte de pouvoir partager, d'officialiser une union avec cette personne. Mais peut-être que vous avez des comportements à rééquilibrer ici avant de vous mettre dans l'action. Hein. Laissez vos habitudes du passé, qui sont plus bonnes. Prenez le temps de connaître cette personne et on vous dit de garder l'esprit ouvert. Voilà, vous pourriez être surpris de découvrir des choses que vous ne connaissiez pas en vous-même. Je ne parle pas forcément que du charnel, hein, je parle des goûts en commun, ou enfin des goûts, des loisirs, enfin ça peut être n'importe quoi. Hein.
Et nous avons en d'autres deck la lune de miel. Et on vous dit, attention au drapeau rouge ici. Hein. On vous dit, aimez-vous d'abord. Pardonnez et apprendre. Donc, il y a bien de la chimie entre vous. Vous ressentez une forte attraction magnétique, mais il y a des choses à pardonner et à apprendre par rapport au passé, plus ou moins proche. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Peut-être qu'il faut laisser ce qui a été, hein. Peut-être qu'il y a eu des disputes, des incompréhensions. On vous dit de pardonner ça, et c'est une leçon, de comprendre des choses. Voilà, et on vous dit de penser à vous aimer vous d'abord, avant de... Comme un redémarrage à zéro, ce que j'entends. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, respectez-vous, vous, et vice-versa, pour vous rendre plus attirant. Réapprenez à vous découvrir, à vous aimer, vous, en tant que célibataire. Sinon, attention au drapeau rouge. Hein. Certains signes vous mettent en garde. Prenez le temps de vous connaître, vous seul, intérieurement, mais aussi la personne qui est en face de vous. Et appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble, du temps que vous passez ensemble, pour apprendre à vous connaître et vous découvrir ou vous redécouvrir pour les couples. Ok. On va aller voir ici avec le chakra sacré. Des informations complémentaires. Allez. S'il vous plaît les guides, sont vos messages dans le relationnel et sentimental pour ceux qui ont choisi le jasmin. Ah ben dis donc, il y en a un paquet. Bon, alors nous avons quoi ici? Dépendance affective, ouais. Ouais, peut-être que vous gardez le silence, vous ne dites pas ça, que vous êtes dans la dépendance, vous êtes dans le manque de quelqu'un, ou vous ne supportez pas d'être seul, donc vous êtes peut-être dans une dépendance affective, et peut-être qu'il va falloir vous dévoiler par rapport à ça, et surtout, changer de vous rééquilibrer par rapport à ça. Ok. Nous avons bien l'âme sœur spirituelle, donc vous êtes le reflet de votre miroir, vous êtes destiné à vivre des choses ensemble, à grandir ensemble, vous êtes connectés. Nous avons la vie en commun, le mensonge. Pourquoi? Pour l'instant, la vie en commun, c'est pas possible. Hein. Peut-être que voilà, vous vous mentez à vous-même par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses... Vous devez vivre l'instant présent ici, retrouver l'amour de vous-même et vous-même, vous, seul, mais ensemble aussi. Hein. Encore une fois, hein. Ça insiste hein, de ce côté-là. Hein. Sinon, c'est un drapeau rouge. Hein. Enfin, voilà quoi. Ok. Peut-être qu'il ne faut pas garder sous silence. Et ici, ouais, il y a l'union en dessous, là. Et pas tout de suite, encore des choses à nettoyer, là. À purifier, hein, la dépendance affective, là. Et être sincère. Ne plus cacher des choses, là. Ne plus être secret. Peut-être que vous êtes trop secret. Il y a des choses que vous n'osez pas dire. Et en d'autres decks, nous avons quoi? Les responsabilités émotionnelles. Soyez responsable de vos émotions, là. Il est temps de vous regarder dans un miroir et d'être responsable de vos émotions. Pourquoi? Vous vous sentez dans une blessure d'injustice. Mais pourquoi? Parce que vous êtes dans des attentes différentes. Mais en même temps, si vous n'exprimez pas vos attentes dans votre relation, elles ne peuvent pas être acquises. On ne peut pas tout deviner dans un couple. D'où le fait que la communication est importante. Et là, il y a quoi? Il y a un changement positif dans une relation existante, là. C'est bien. Alors, pour les célibataires, c'est une personne divorcée. Donc, il y a le bonheur. Et on vous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc, voilà, c'est super. Que du bon, quoi. Allez, on va aller voir avec l'Astro Crush. Ici, des infos complémentaires.
concernant le choix du jasmin. Nous avons quoi? Le passé. Ah, peut-être que vous étiez dans une dépendance affective dans le passé. Hein. Il y a un manque de confiance en vous, là. Ou la personne en face de vous a un manque de confiance en vous, envers vous. Ou par le passé, il y a eu un manque de confiance. Il y a eu un éloignement. Et là, on prend le risque. Il y en a une autre. Oui. Et là, il y a quoi? Il y a quelque chose qui est immature. Et encore, il y a des choses à rééquilibrer. Alors, attendez, je vais remonter les cartes là parce que j'ai pas le... Alors, sur la dépendance affective, ça, c'était dans le passé. Là, c'est âme sœur spirituelle. Il y a un manque de confiance l'un envers l'autre ou vous envers vous. La vie en commun, là, on s'éloigne de la vie, de la décision de vivre en commun pour l'instant. Pourquoi? Pourquoi? Mais pourtant, vous vous mentez à vous-même. Vous n'osez pas, en fait, vous vous mentez à vous-même, vous n'osez pas prendre le risque. Et vous savez qu'il y a un risque d'éloignement à cause de ça. Et là, nous avons l'instant présent. Pour l'instant, à l'instant présent, il y a encore de l'immaturité dans la relation. Et la dernière, sous l'amour de soi. Oh là là, elle est tombée. Des nouvelles, de la communication. Donc oui, communiquer des choses, l'amour de soi, le besoin de nourrir notre amour intérieur, l'amour envers l'autre, mais il y a des choses, il y a besoin de communiquer des choses pour nourrir cet amour. En deux decks, nous avons l'addiction, fuis-moi, je te suis. Oh là là. Besoin de réfléchir ici concernant une envie. Bah, l'envie de vivre ensemble, peut-être bien. Il y a du partage, mais il y a fuis-moi, je te suis. Toujours. Il y a de l'addiction, là. Ah, il y a des choses à équilibrer, elles ne sont pas bonnes. Hein. Est-ce que c'est du fuis-moi, je te suis parce qu'il y a de la dépendance affective encore à régler? Bon, vous voyez comment ça vous parle, là. Et il y a de l'addiction, hein. Ouais. Pourtant, ouais. Le partage, est-ce que c'est... Ouais, j'ai l'impression que c'est pareil. Vous êtes pareils tous les deux, là. Vous êtes dans les mêmes états d'esprit, là. Mais si vous ne communiquez pas, voilà, il va falloir communiquer, là, hein, pour régler tout ça. Sinon, c'est... drapeau rouge. Allez, on va les voir ici avec l'améthyste love pour des derniers compléments. Allez, s'il vous plaît les guides, complément. Alors, nous avons quoi ici? Homme rival amoureux. Ouais, bah peut-être que vous étiez votre propre rival, hein, à cause de cette dépendance affective. Manque de confiance. Ce que j'entends, c'est que cette dépendance affective-là vient de votre passé plus ou moins lointain. Hein, et ça vous apporte votre propre rivalité. Manque de confiance en soi. Donc ça a créé du froid. L'éloignement. Donc il y a des blessures. Vous êtes éloigné à cause de blessures. L'éloignement d'un vie en commun ou le fait de se retrouver. Il y a eu un temps de pause. Sur les masques et le risque, nous avons quoi? La famille et la guérison et l'équilibre. Il faut prendre le risque de baisser son masque là et d'être vrai avec soi-même et avec les autres.
suis désolée, il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner. En plus, c'est des numéros inconnus. Alors, bon, on est harcelé en ce moment, c'est un truc de dingue. Je n'ai pas encore compris. Alors ensuite, ouais, il faut baisser votre masque, là. Il faut arrêter les mensonges. Vous mentir à vous-même ici et de prendre le risque de vouloir créer cette famille, pour retrouver un équilibre, là, d'avoir envie d'une famille équilibrée qui peut vous apporter cette guérison là. Bon. Allez, après, qu'est-ce que nous avons? Sous l'immature, ouais. Nous avons quoi? Le traumatisme de rejet. Ouais, peut-être que vous avez ouais, un traumatisme d'enfance ici. Mais, ou dans l'instant présent. Et ça vous fait ressortir une forme d'immaturité. Parce que peut-être que vous avez réagi ou vous réagissez de façon immature. Ouais. Ça va peut-être faire ressortir des blessures d'enfance. Je ne sais pas. Et là, sous les nouvelles, nous avons quoi? La meilleure amie, la confidente. Ben oui, les confidences, là. Il va être temps de vous faire des confidences. Hein. Et en d'autres decks, nous avons quoi? La transformation sur de la tromperie ou de la méfiance. Qui porte le masque? Ben oui, il faut dire des vérités, là. Il faut être vrai. Il y a un événement rapide. Alors, attendez. Nous avons quoi, là? Il y a eu un traumatisme de trahison, là. Vous êtes senti trahi. Pourquoi est-ce que, ben justement à cause de ces masques-là, quelqu'un qui fait voir qui était vraiment, il ou elle, là, voilà. Il y a, ça peut être cet hiver-là, il y a une fin de cycle, là, la fin. Peut-être que c'est la fin, justement, des traumatismes de trahison, là, justement. Il y a un événement rapide, là, le fait que peut-être de sortir, de transformer cette méfiance de tromperie, là, qui porte le masque, bah les masques là, ça va apporter une transformation, un renouveau. Ça c'est bon, c'est ce qu'il faut faire. Allez, on va aller voir des petits messages complémentaires ici avec les vœux de nos anges. Allez, s'il vous plaît, quel est votre message, guide? On choisit le jasmin. Nous avons vie ta vie si demain n'existait pas. Bah oui, vivre le moment présent, être vrai, d'être sincère, être dans la... Ouais, être dans la bienveillance et d'accueillir ce que l'univers vous envoie, quoi. Est-ce qu'il y en a un autre? Alors, je vous fais voir de près quand même. Il faut faire voir que c'est bien ça. Voilà. N'ayez pas peur hein, d'affronter les obstacles. Et ne laisse pas la vie te laisser de côté. Affronte la vie. Affronte-la et vis. Bah oui, affronter les obstacles, je venais de le dire. Voilà, faut pas laisser n'importe quel... Dès qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre sens, comme vous l'avez décidé vous n'osez pas faire les choses. Voilà, du coup, ça vous empêche d'avancer. Mais on vous dit là que, bah ouais, mais ça se trouve, demain n'existera pas et vous regretterez. Et puis, bah, ce qui a été par le passé est différent aujourd'hui. Chaque relation est différente, chaque relation se vit différemment. Ça nous fait découvrir de nouvelles choses, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon de vivre. Donc voilà, c'est ça que vous vous mettiez en tête. Hein. Et vice-versa, bien sûr, transposer. Allez, un petit message du petit oracle des anges gardiens ici. Et là, j'en ai 3, on arrête là.
Ok, alors, quels sont les messages? Nous avons en premier lieu la prière, en deuxième lieu l'unité et la gratitude. La prière. Cher ange gardien, aide-moi à dissoudre mes remords ou mes regrets. Aide-moi à voir toutes choses selon un ordre parfait et divin. Aide-moi à me débarrasser de la peur que je projette sur mon avenir. Aide-moi à vivre pleinement le précieux instant présent et à sentir ton amour éternel à l'intérieur et tout autour de moi. Aide-moi à accroître mon véritable potentiel. Merci. Vous voyez, on le disait en plus ici, hein. Ça confirme. Unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle, rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Et enfin, gratitude. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, merci, merci. Tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Voilà mes chers amis. Allez, on se retrouve tout de suite, donc bien sûr tout ça à méditer. On se retrouve tout de suite pour un petit tirage question-réponse cash à 3 choix de Joe. À tout de suite. Allez, on va aller voir maintenant. Petite réponse, question-réponse cash. Prenez le temps de méditer à vos questions, claires, nettes, précises, dans l'objectivité, par rapport à une situation qui vous turlupine, hein, on peut dire comme ça. Donc vous choisissez entre les trois, ou alors vous mettez, vous prenez les trois, mais pour une situation différente. Je perds les mots. Dans des domaines différents. Voilà, ça y est. Je commence à fatiguer là. Allez, s'il vous plaît les guides, pour ceux qui font la question numéro 1, merci. Pour la question numéro 2, pour la question numéro 2, ok. Et pour la question numéro 3. Ok. Ensuite, pour un peu plus de compléments, donc pour la question numéro 1, je ne veux pas voir les cartes retournées, s'il vous plaît. Allez, pour la question numéro 1, ah bah décidément, ça ne veut pas, hein. Pour la question numéro 1, merci, merci. Allez, ensuite pour la question numéro 2, des compléments. Question numéro 2. Ah, bah, les deux sont tombés ensemble, impeccable. Et pour la question numéro 3. Allez, nous avons quoi? Des retards, des blocages. Et ici, l'automne, concernant la fin d'une situation. Ok. Allez.
Que nous dit, quelle va être la réponse? Allez, pour la première question, la réponse de Jo. S'il vous plaît, le guide. Merci. Pour la question numéro 2, la réponse... Non, je n'ai pas posé la question. Pour la question numéro 2, quelle va être votre réponse? Merci. Et pour la question numéro 3, quelle va être votre réponse? Ah. Allez. On vous dit courage, ça va bien se passer. Courage, courage, courage. Allez, c'est tout bon, on y va. Pour ceux qui ont posé la première question ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver rapidement. Qu'est-ce qui va arriver rapidement? Les honneurs concernant une communication, des échanges. Vous allez avoir les honneurs, donc c'est super. Et on vous dit, sois là où on ne t'attend pas. Ouais, peut-être que vous devriez vous imposer ici pour retrouver les honneurs. Ça pourrait agir rapidement concernant peut-être des communications, des pourparlers, des conciliations. Ça pourrait être aussi un rendez-vous et pour une réunion ici, où il y a des pourparlers aussi pour, voilà, pour en avoir les honneurs. Aussi, on vous dit de vous mettre, d'aller là où on ne vous attend pas. Ça pourrait faire accéder quelque chose rapidement. Ok. Pour la question numéro 2, nous avons quoi ici? Le travail, le départ et la nativité. Ok. Bon, bah écoutez, ici, ça concerne un travail, un emploi. Il y a le départ, la fin d'un travail, ici, la nativité. Donc, c'était écrit comme ça. Hein. Ça devait se passer comme ça. Et là, excusez-moi, décidément, c'est terrible. Voilà. Et là, on vous dit, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Ok. Vous allez réussir, donc vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Peut-être ça concerne que vous allez quitter un travail et puis que ça peut concerner un nouveau travail. Et pour la question numéro 3, nous avons quoi ici? Des nouvelles concernant quoi? La maladie et le trafic. Bon, bah écoutez, pour moi c'est que le trafic c'est le déplacement, c'est la route. Il y a quelque chose qui est malade là, où vous allez avoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un qui est malade là, et vous allez devoir vous déplacer. Ou alors peut-être que vous allez être bloqué. Le déplacement va être malade là, concernant des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles comme quoi que vous avez quelqu'un ne peut pas se déplacer, voilà. Et on vous dit ici, montagne russe en vue, reste peace, ça va passer. Montagne russe en vue. Bon, bah peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe, que... Voilà, hein, vous allez avoir des nouvelles des nouvelles, ça peut être de la communication, hein, une communication qui est malade, là, et... déplacement, la montagne russe, un coup je me déplace, un coup je me déplace pas, c'est plus ou moins malade les déplacements là concernant peut-être à cause de communication ou des nouvelles que vous allez avoir. Est-ce que vous allez, un coup ça va, un coup ça va pas, hein, c'est comme la maladie, hein. Un coup on commence à se sentir mieux et puis après d'un seul coup, puis après le lendemain bah, on rechute, bah, c'est peut-être ça. Ok. Allez, on se retrouve tout de suite pour terminer cette guidance avec, pour voir quel est l'ange qui va vous accompagner pendant tout ce printemps. A tout de suite. Allez, on termine ce tirage avec le miroir des anges. Quel est l'ange qui va vous accompagner
tout le long de ce printemps. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me communiquer. S'il vous plaît, l'ange qui va accompagner ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le jasmin. Merci, merci, merci. Allez, s'il vous plaît, les guides. Le jasmin. Quel est l'ange qui va accompagner le groupe qui a choisi le jasmin? Ça a du mal, hein. Elle glisse tellement ces cartes que c'est compliqué pour avoir... Allez. S'il vous plaît, les guides. L'ange qui va accompagner le groupe qui a choisi le jasmin. S'il vous plaît. Merci. Et... compliqué. Je vais tirer les petites cartes ici du petit oracle des anges, là, pour le complément, pour la fin du tirage. Allez. Sans... je vais la mettre là, on la lira après. Hein. Est-ce qu'il y en a une autre? Eh oui. Allez. On y va. Quel est l'ange qui va vous accompagner? Le bilan de notre vie. Alors, je vous conseille de faire une capture d'écran pour le mettre en fond d'écran sur votre portable, afin que ça vous accompagne tout au printemps. Ou alors, de l'imprimer et de la mettre sous la thé de votre thé d'oreiller, dans le tiroir de votre table de chevet, dans votre sac à main, dans la poche intérieure de votre manteau, enfin, que sais-je. De façon à ce que vous l'ayez près de vous constamment, afin que cet ange vous accompagne et vous soutienne. Il y a le yin et le yang là. Le bilan de votre vie. Allez, je vais vous lire l'introduction. Alors, on vous dit ici, cette carte représente un aspect important dans votre vie. L'ange du karma qui établit avec vous le bilan de votre vie est un des anges de l'archange Jérémiel. Vous êtes arrivé dans un aspect de votre vie où vous êtes en train d'effectuer le bilan de ce que vous avez fait et de prendre conscience d'un changement de votre vie. Ceci n'est pas anodin, car les anges du karma travaillent actuellement sur vous pour vous aider à faire ce bilan. C'est une période où vous allez commencer à faire le point sur ce que vous désiriez au début de votre vie et sur ce que vous avez fait aujourd'hui. Bilan positif ou négatif dans son aspect. Lorsque l'aspect vous semble négatif, l'ange du karma qui vous aide à faire ce bilan vous montre que tout n'est pas négatif et qu'à travers votre chemin de vie, jusqu'à aujourd'hui, vous avez établi des aspects qui ont été non seulement positifs, mais nécessaires à votre évolution pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui. L'aspect de ce bilan qui arrive dans votre vie montre que vous avez évolué sur le plan de votre conscience spirituelle et de vos désirs de vie. Que votre chemin de vie prend une autre tournure et que vous allez maintenant vers de nouvelles directions, plus adaptées à ce que vous êtes devenu. Cette carte est très importante pour vous car elle est décisive dans ce que vous allez faire de votre avenir. L'ange karmique du bilan de votre vie va vous aider à faire le point sur les nouvelles directions à prendre. Alors, pendant cette période, ça s'annonce une période donc décisive pour la suite des événements. Vous allez sentir en vous des questions surgir, une mise au point, une manière de tout mettre sur la table et de trier ce que vous ne voulez plus dans votre vie et ce à quoi vous aspirez pour votre futur.
Ceci va se faire dans une réflexion profonde. Les réflexions de cette journée ou de cette semaine ou de ces mois peuvent s'approfondir dans les semaines et les mois à venir. Cela vous amène vers une nouvelle décision, vers un nouveau chemin de vie. C'est peut-être un déménagement, un changement de région, un changement de profession, quitter une vie qui ne vous convient plus, un changement d'une partie de votre entourage. Dans le domaine professionnel, votre vie professionnelle prend un tournant décisif pour l'avenir. Cela peut représenter une démission, un licenciement, une nouvelle prise de décision, un nouveau projet. Quelque chose bouge dans votre vie professionnelle de façon positive, bien que dans son aspect premier, cela laisse à penser à une déstructuration puissante. Sachez que cela vous amène vers une nouvelle voie qui correspondra davantage à ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Pardon. Dans le domaine sentimental, pour les couples, vous êtes peut-être arrivé à un point de non-retour dans votre relation. Vous faites le bilan et vous prenez une décision définitive. Cela peut représenter une rupture, mais si le bilan dévoile énormément de points positifs, il est fort possible que cette prise de conscience vous amène à une nouvelle façon de vivre votre relation. Pour les célibataires, vous arrivez dans une période de votre vie où la solitude commence à peser, où le célibat n'est plus ce que vous souhaitez. Cela vous donne un nouvel aspect et de nouveaux horizons pour les mois à venir. Après avoir fait ce bilan, vous allez vous ouvrir plus facilement vers l'idée de construire une relation durable. Dans le domaine de la santé, il est conseillé de faire des examens, des bilans pour voir où en est votre état de santé. Sur le plan émotionnel et si cela affecte votre bien-être, il est grand temps de faire le point également pour vous libérer d'une hypersensibilité ou d'une sensibilité aspirante pouvant vous déstabiliser. Il est important également de faire un bilan sur le plan corporel, osseux, physique, dentaire, oculaire. Voilà mes chers amis, un petit message de l'ange karmique, le bilan de notre vie. Allez, quels sont les petits messages ici? Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Et enfin, l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà mes chers amis, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura interpellé, parlé. Si ce n'est pas le cas, si ça vous fait penser à quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager pour faire découvrir. Dans ce cas, sinon, allez retourner vers un autre choix. Je vous souhaite un excellent printemps à vous tous. Je vous envoie plein d'amour et de lumière, de force et de courage pour affronter vos blessures et tout ce qui a à purifier. Hein, n'oubliez pas, donc nous, avec le jasmin, ici, les mots-clés sont la féminité, la sensualité, la beauté, l'amour et la pureté. Donc, n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter dans la bienveillance, à partager autour de vous et bien sûr à vous abonner à ma chaîne afin de la faire grandir. Bien sûr avec toute ma gratitude. Encore une fois, je vous envoie plein d'amour et de lumière et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.